Alors, moi, je vais vous présenter l'association Construisons notre bonheur. Parce que c'est sous l'égide de l'association que ce festival a eu lieu, c'est sous son initiative, même si, et c'était le cas, alors aujourd'hui, je ne sais pas exactement quel autre collectif ou association sont là, mais la dernière édition, le 13 avril, il y avait de nombreuses autres associations ou collectifs, mais l'initiative vient de Construisons notre bonheur, donc je vais vous présenter l'association. Alors, qu'est-ce que c'est Construisons notre bonheur? C'est une association qui a pour but, enfin, qui entend changer la société. Alors bon, c'est un bien grand mot, changer la société, mais ceci dit, changer la société, chaque petite initiative que prennent les citoyens, hein, n'importe quelle qu'elle soit, hein, que ce soit pour corriger un problème ou apporter une solution à quelque chose qui n'existe pas, ça change la société. Même si c'est à une petite échelle, ça change la société. Donc, Construisons notre bonheur entend le faire à une échelle un peu plus large, évidemment, puisque en tant qu'association, on regroupe beaucoup plus de gens. Donc, comment Construisons notre bonheur entend changer la société? En redonnant le pouvoir aux citoyens. Donc, alors, évidemment, aujourd'hui, hein, comme vous le savez, je ne vais pas faire le constat, tout va mal, hein, la société se porte mal, et je pense que les gens qui sont là aujourd'hui sont là parce que justement, beaucoup de choses ne marchent plus, et surtout les citoyens n'ont pas le pouvoir. Les citoyens n'ont pas le pouvoir. Hein. On est représenté par des gens, mais qui, une représentation factice, puisque les citoyens n'ont pas le pouvoir. Donc, Construisons le bonheur souhaite redonner le pouvoir aux citoyens. Et comment? En promouvant la démocratie directe via le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, que vous connaissez tous. Donc, le dimanche 13, il y avait des intervenants qui ont présenté le RIC dans les détails. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais voilà, vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est la participation de tous. C'est les citoyens qui reprennent le pouvoir. Redonner le pouvoir aux gens, c'est bien, mais comment? Alors déjà, dans un premier temps, en menant des actions concrètes. Alors, aujourd'hui, hein, vous faites partie d'une action concrète. Hein, ces festivals-là, c'est une des actions qui sont menées. Mais il y en a d'autres. Alors, la principale, je dirais, pour l'instant, parce qu'il y en aura d'autres, c'est le plan alimentaire. Alors, Construisons notre bonheur développe un plan alimentaire. Alors, quel est le but de ces actions aussi et pourquoi le plan alimentaire? Le but de tout ça, c'est de récupérer notre souveraineté alimentaire, et pas que, hein, puisque ça fait bien belle lurette qu'on l'a perdu. Alors, il y a, on va dire, dans le milieu du siècle dernier, la France produisait presque tout, hein, et était quasiment indépendante alimentairement parlant, agriculturement parlant. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, tout vient de l'étranger, etc. Et dès qu'il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement, malheureusement, nous sommes en train de le vivre, et je pense que on va voir le pire arriver. Donc, voilà, on souffre de cette perte de souveraineté. Donc, le but de ces actions, c'est de récupérer la souveraineté, et donc il y a ce plan alimentaire. Alors, redévelopper la souveraineté alimentaire, mais pas que. Il y a la souveraineté éducative, hein, médicale et bien d'autres. Donc tout ça pour ne plus dépendre de multinationales, ni compter sur la mondialisation, parce que finalement tout le monde nous a vanté la mondialisation heureuse. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, on sait que la mondialisation n'a jamais bénéficié aux nations, hein, ni au peuple. La mondialisation bénéficie à une petite minorité de gens seulement, au détriment des peuples. Donc le but, récupérer notre souveraineté alimentaire, éducative, énergétique, j'en passe, donc par des actions concrètes. Et donc, avec ce plan alimentaire, alors qu'est-ce qui contient ce plan alimentaire? Il y a plusieurs choses. Ce plan alimentaire, déjà, il y a un jardin partagé. Alors, pour les gens qui sont intéressés, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde n'habite pas dans une maison avec un jardin. Donc, il y a un jardin partagé à Soliès-Pont, où tous les gens intéressés peuvent participer, aller aider et retirer les fruits de son travail. Donc l'association est partie prenante du plan alimentaire territorial de la Provence verte. Alors qu'est-ce que c'est le plan alimentaire territorial de la Provence verte? Alors je vous invite à aller vous renseigner plus en détail sur Internet, mais c'est une communauté de communes qui se sont regroupées, hein, qui va jusqu'à Saint-Maximin, et qui associe les acteurs de l'agroagriculture, les acteurs de la collectivité, enfin principalement ceux de l'agroagriculture, mais pas tous, hein, mais principalement voilà, les petits producteurs, etc., les associations, les écoles aussi, je pense que
Ils essayent de faire en sorte qu'on mange mieux dans les cantines, etc. Et le but, c'est de développer une alimentation plus durable, de favoriser les circuits courts et les produits locaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est du bon sens, hein, et tout le monde veut ça. Moi, je le pense. Donc voilà, Construisons notre bonheur est partie prenante de ce plan territorial. L'association est en train de participer à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un type de société avec un mode de gouvernance horizontale et non pyramidale, comme vous le connaissez. Hein, c'est-à-dire qu'une personne égale une voix. Voilà. Et les salariés doivent obligatoirement entrer au capital social de l'entreprise. Voilà. C'est un petit peu les bases. Il n'y a pas que ça, donc je vous encourage à aller vous renseigner sur Internet. Mais l'association est en train de développer cette société. Dans quel but ? Le but étant de mettre en culture des fruits, des légumes, des plantes médicinales principalement, et de pratiquer leur séchage. Voilà, donc de sécher ces plantes, parce qu'effectivement aujourd'hui les modes de conservation c'est un peu compliqué. On a perdu un peu ce savoir, hein, qu'on maîtrisait très très bien jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc voilà, mise en culture de fruits, de légumes, de plantes, et séchage sur un terrain qui abrite déjà de nombreux figuiers, et le monsieur qui participe aussi à la création de l'entreprise, et sur lequel se passera cette culture et ce terrain, lui déjà aidant un petit peu le bio, il fait des figues bio, etc., la bienveillance. Donc voilà, donc la création de cette société. Donc ça, c'est un petit peu les actions principales pour le plan alimentaire. Donc il y a d'autres choses. L'association est aussi impliquée dans les monnaies alternatives. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons la FEV qui sont là, hein, la FEV avec, je crois, 3 personnes, hein, c'est ça. Il y a aussi Pia qui est dehors, 2 personnes. Bon, bref. Donc vous avez la petite table là-bas. Donc la FEV, c'est la monnaie locale du coin, hein. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Si c'est pas le cas, je vous encourage à aller voir le stand de la FEV et à discuter avec les gens. Voilà. Donc Construisons notre bonheur aussi participe à développer les monnaies déjà existantes. Alors il y en a une qui est une monnaie numérique, hein, on appelle ça le crypto-jeton, le CEL. Alors il y a eu une présentation le 13 avril justement de cette monnaie, pareil, qui est très vertueuse et qui est basée sur les échanges. Donc on n'est pas obligé de donner, justement, on ne donne pas d'argent fiduciaire, de monnaie fiduciaire pour obtenir des jetons, on donne du temps. Voilà, donc Construisons notre bonheur a hébergé sur le terrain du jardin partagé une journée où il y avait justement la promotion de cette monnaie alternative, et avec des stands où on pouvait échanger, acheter dans cette monnaie numérique. Hein. La June, alors je crois que c'est la June exactement le nom, c'est ça, la June, ce sel numérique. Et Construisons notre bonheur aussi développe un crypto-jeton aussi. Alors là, ça sera Jean-Claude, c'est Jean-Claude qui pourra vous en parler le mieux, puisque c'est à son initiative. Donc il essaye de développer un jeton basé non pas sur ni la monnaie ni les services, mais sur les émotions, la bienveillance. Donc c'est ce crypto-jeton qui s'appelle le bonheur. Alors il est en cours de développement, il n'est pas encore finalisé, mais il arrivera sur le marché de la bienveillance dans quelques temps. Je n'ai pas exactement la date, mais voilà. Donc, ça, c'est pour les... Oui. Oui, alors évidemment, effectivement, merci Florian. Je vous l'ai dit, hein, donc une elle concerne la monnaie elle-même, l'autre les échanges, l'autre les sentiments et les rapports humains. Donc voilà, il y a une complémentarité dans ces monnaies alternatives qui veulent un peu pallier à tous les travers des monnaies, enfin de la monnaie actuelle aujourd'hui, qui finalement devient une fin plutôt qu'un moyen, quoi. Donc voilà pour une autre action concrète. Ensuite, il y a des agoras hebdomadaires tous les dimanches, agoras hebdomadaires sur le même terrain du terrain partagé. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, venez nous voir. Alors je crois qu'on en parle sur le site internet, mais je ne sais pas s'il y a l'adresse, c'est à Soliespont. Voilà, donc les gens peuvent y participer, proposer leurs idées. L'éco-construire, voilà, donc il y a des repas partagés, donc des agoras hebdomadaires les dimanches, et les festivals citoyens. Alors j'en ai déjà parlé brièvement. Donc ces festivals citoyens, alors à quoi ils servent? Bon, principalement à présenter l'association, à faire rencontrer les gens, à parler de thèmes, à essayer de refaire société, et aussi à faire converger les associations, hein, les collectifs, les individus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Construisons notre bonheur
se développent, mais n'intègrent pas tous les sujets. Ils sont nombreux, j'ai parlé tout à l'heure de l'éducation, de la santé, etc. Donc il y a déjà des collectifs qui font ça, qui sont impliqués dans ces domaines. Donc plutôt que de recréer quelque chose, de réinventer la roue, pourquoi pas s'associer en intelligence avec des collectifs qui sont déjà experts dans ces domaines. Donc le but un petit peu lors de ces festivals, c'est de faire converger ces collectifs. Donc vous avez vu, si vous avez retenu, le 1er juin, il y aura la présence du docteur Louis Fouché, qui a mis en place, qui a participé à la mise en place du collectif Réinfo Covid. Donc voilà, il y a déjà des experts dans ces domaines-là. Donc le but, c'est un petit peu la convergence pendant ces festivals. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer à parler de l'association. Donc voilà, l'association est une association à but politique aussi. Alors, je sais que ça va faire grincer des dents parce qu'aujourd'hui, ce mot est un petit peu devenu péjoratif. Donc, alors, pourquoi c'est une association à but politique ? Parce que la voie politique est une option aussi. Voilà, la voie politique est une option aussi. Donc, alors, j'ai été chercher sur Internet, là j'ai trouvé 2 petites définitions de la politique. Alors, il y en a beaucoup, parce qu'en fonction que le nom soit un nom propre, etc., un adjectif. Donc, il y a plusieurs définitions. Évidemment, j'ai pris celle qui était le plus intéressante pour aujourd'hui. Donc, alors, la politique, c'est quoi ? Donc, les actions et décisions déterminant l'ensemble d'une société par les pouvoirs publics. Le public, c'est nous. On est censé avoir donné le pouvoir à des gens finalement qui nous l'ont pris, qui ne l'ont jamais rendu. Donc à partir du moment où on prend des actions pour le public, pour la collectivité, et je vous l'ai dit, chaque petite action compte, c'est faire de la politique. Voilà. Ensuite, une deuxième définition, ligne de conduite déterminant les attitudes et les mesures prises à l'égard d'une question publique ou d'un interlocuteur collectif. Une fois encore, voilà, dès qu'on parle d'une question publique, on fait de la politique. Dès qu'on veut prendre des décisions pour la collectivité, on fait de la politique. Donc aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous faites de la politique. On fait de la politique aujourd'hui. Donc voilà, donc la politique est une option. Et donc l'idée politique de l'association, c'est d'accélérer la transition démocratique. Alors, la transition démocratique qu'on est en train de mettre en place. Construisons notre bonheur et d'autres associations. Comment ? En ayant des porte-voix à l'Assemblée nationale. Voilà. Et qui porteront les projets de l'Assemblée citoyenne directe constitutive. Alors, qu'est-ce que c'est cette Assemblée ? Donc, il y aura, on va la détailler plus tard. Il y a une intervention, je crois, c'est toi, Jean-Claude, qui va parler de l'Assemblée, non ? Ou c'est Florian ? De cette Assemblée plus en détail. Moi, je vais juste vous en donner quelques mots, là, brièvement. Donc, c'est une Assemblée qui n'est pas juste construire notre bonheur, mais elle rassemble tous les individus, les collectifs, les associations qui veulent bien faire partie de cette Assemblée. Voilà, elle appartient à tous les citoyens, à tout le monde. Et elle fonctionne en démocratie directe. Donc tout ça, on va voir ça en détail plus tard. Donc les buts de cette Assemblée citoyenne directe, c'est de... Alors d'ailleurs les buts auxquels répondront cet ambassadeur ou ces ambassadeurs, soyons fous, pourquoi pas, ces ambassadeurs citoyens qui prendront peut-être un poste à l'Assemblée nationale, du moins on l'espère, on verra bien. Donc les buts, c'est quoi ? Se fédérer les moyens humains et financiers pour permettre l'émergence et la concrétisation d'initiatives citoyennes, être une force de proposition dans tous les projets locaux. Alors ça, évidemment, si vous avez un projet qui vous tient à cœur aussi, une localité ou une municipalité met quelque chose en place sans tenir compte de l'avis des citoyens, vous tout seul, c'est un peu compliqué d'aller être une force de proposition ou d'opposition, alors que si vous êtes rassemblé sous un collectif ou dans une assemblée qui rassemble plusieurs centaines, voire milliers de personnes, tout de suite c'est une force qui n'a pas le même pouvoir de persuasion. Et voilà, et donc ça permettra, dans une certaine mesure évidemment, aux citoyens de décider eux-mêmes. Voilà. Donc, et ça permettra aussi de favoriser une économie locale, de la coopération et de construire une alternative à l'économie mondialisée. Alors bon, comment tout ça, évidemment, parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais comment ? Évidemment, si on arrive à nommer des ambassadeurs citoyens qui seront les représentants de l'Assemblée citoyenne directe, ils porteront des lois à l'Assemblée nationale, pourront porter des lois à l'Assemblée nationale et des lois qui sont plus vertueuses donc, que celles qui sont prises aujourd'hui. Et donc, ils permettront aussi d'être un contre-pouvoir et de voter contre les lois qui ne sont pas prises dans les intérêts des citoyens. Voilà. Donc,
Donc ils pourront participer à justement le changement de la société. Alors, on le fait déjà aujourd'hui, mais cette voie politique, si, alors je dis si, parce que évidemment c'est pas garanti, aujourd'hui on voit bien que le processus politique est un petit peu verrouillé et un petit peu vicié, sans rentrer dans les détails, mais si on arrive à prendre des sièges de députés, ben voilà, avoir des représentants, des porte-voix à l'Assemblée nationale qui peuvent porter des lois, qu'elles soient adoptées ou pas, qui peuvent voter contre des lois qui ne sont pas au bénéfice des citoyens, ben ça facilite ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Ça le facilite et ça peut-être accélérera cette transition qu'on souhaite tous, je l'espère. Voilà.